Aujourd'hui, je teste des produits que j'ai achetés sur Amazon. Et croyez-moi, il y a vraiment des perles. Juste avant de commencer avec le premier produit, sachez que tous les liens des produits sont en description. Et d'ailleurs, je vous promets de rester le plus possible objectif tout au long de la vidéo. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Donc on est parti avec le tout premier produit qui va potentiellement vous intéresser puisqu'ici c'est une chaîne de graphisme. C'est une tablette graphique. Mais pas n'importe laquelle, c'est l'une des moins chères de chez Wacom. À savoir la Wacom One à environ 40 €. 34 en ce moment d'ailleurs. Pour ce qui est du packaging, il est assez épuré, ils n'ont pas mis trop d'argent dedans et du coup ça nous rassure parce qu'on se dit que le produit va être bien. Et dedans, on y retrouve évidemment la tablette avec son stylet et le câble pour la connecter. Il donne même 3 mines pour le stylet et aussi un espèce d'anneau en métal dont je sais toujours pas à quoi ça sert. Et franchement, pour ce prix-là, avoir des mines en plus, je dis pas non. Alors j'ai déjà pu la tester et la tablette en elle-même est un périphérique compris comme une souris, alors qu'une tablette à écran est compris comme un écran tactile en plus à brancher en HDMI. Donc ce qui fait que les tablettes à écran ont deux câbles, donc HDMI et USB, alors que celle-ci a que USB. Donc c'est vraiment plutôt cool pour le transport, je trouve ça même plus pratique qu'une souris. Sinon au niveau des sensations, je dirais incroyable pour le prix. Il y a le logiciel qui est super complet avec. On peut vraiment tout paramétrer, par exemple dire que le bouton du bas du stylet change la dureté et la taille du pinceau, et le bouton du haut par exemple permet de zoomer. Et pour les gamers, évidemment, vous pouvez l'utiliser aussi sur les jeux. Alors, pas tous les jeux, faut pas déconner quand même. Et contrairement à une tablette avec écran, on peut ici régler la taille en surface qu'on utilise. Donc par exemple, si vous voulez utiliser juste ce petit endroit, eh bien vous pouvez. Alors qu'une tablette avec écran, c'est pas du tout pareil. Pour aller à un endroit, il faut prendre le stylet et aller à l'endroit en question. C'est logique. Bon après évidemment, on fait pas du tout les mêmes types d'utilisation avec une tablette à écran et une tablette sans écran. Donc choisissez la bonne si jamais vous voulez en acheter une. Le seul gros point négatif que je peux dire sur cette tablette, c'est que quand je l'ai achetée, je pensais qu'elle était en Bluetooth, comme c'est indiqué sur toute la page du produit. Bon après j'avoue que même si elle était en Bluetooth, il faudrait quand même la recharger et c'est pas super pratique. On passe maintenant à un produit que j'avais déjà mais que j'ai amélioré et d'ailleurs vous pouvez le constater dans le fond, c'est tout simplement ma Cololight. Alors de base elle ressemblait à ça avec 3 hexagones et le prix comme ça est aux alentours de 50 € et j'ai voulu l'améliorer en rajoutant 3 hexagones de plus et ça m'a coûté environ 30 €. Alors c'est un produit purement décoratif, donc si jamais vous faites des streams ou vos vidéos, c'est vrai que ça rajoute quelque chose en plus dans votre fond, mais c'est pas non plus essentiel. Et directement on passe au point positif de cette lampe, à savoir qu'elle est entièrement modulaire. Ça veut dire qu'on peut mettre les hexagones comme on veut, c'est vraiment génial, on peut faire les formes qu'on souhaite, on peut même en rajouter, donc l'upgrade dans le futur, c'est vraiment trop cool. Puis c'est surtout super simple à connecter quoi, il y a des petits connecteurs derrière, tac, on enlève, on remet. Et voilà, en plus elle est connectée à votre téléphone donc vous pouvez gérer toutes les couleurs, même les effets avec votre téléphone. Sauf pour mon cas, malheureusement l'application ne fonctionne plus depuis que j'ai upgrade la lampe. Alors je sais pas par quelle sorcellerie ça s'est fait, mais depuis je n'arrive plus à reconnecter la lampe avec mon Wi-Fi. Maintenant je suis obligé d'utiliser les 4 pré-réglages de base de la lampe. Donc à savoir 3 réglages de couleur et 1 réglage de musique, ce qui n'est pas énorme. Mais en soi, si la lampe vous plaît, vous pouvez foncer, la lampe est quand même super belle. Maintenant on passe au troisième produit, à savoir un Camlink bas de gamme à 11 €. Alors c'est vrai, j'avais eu plein de vidéos review de produits dans ce genre, et du coup j'étais curieux et je me suis dit que j'allais essayer. Alors petite info pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Camlink, c'est tout simplement une carte de capture qui prend votre caméra et qui la renvoie sur votre ordi. Et ça de base, chez Elgato, ça coûte ce prix-là. Oui, c'est trop cher. Et au niveau des performances du Camlink Elgato, vous pouvez aller jusqu'à de la 4K, 30 fps et ensuite 1080p, 60 fps, etc., etc. Donc on est parti, écoutez, on va tester ça. Donc voilà une vidéo de moi en qualité maximale avec mon appareil photo et le Camlink. C'est de la 4K en 25 fps. Et voici le test avec le Camlink bas de gamme. Et franchement, je suis choqué. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus nul. Bon, la qualité maximale que ça peut renvoyer, c'est de la 1080p 60 fps, mais c'est déjà très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous font des streams sur Twitch ou sur YouTube, et le maximum c'est 1080p 60, donc en fait c'est le top du top. Alors au niveau des points négatifs, on peut le remarquer, ça fait un tout petit peu plus de grain quand même qu'avec le Camlink. Donc ça détériore un petit peu plus l'image, et aussi ça la rend un petit peu plus rouge, je trouve. Après ça c'est pas vraiment très grave, puisqu'avec un petit lutte, on enlève le rouge, et c'est très bien. Mais ce qui me choque vraiment avec ce Camlink, c'est qu'il a à peu près le même décalage que le Camlink quand je l'utilise en 4K. Donc c'est entre 250 et 300 millisecondes de décalage. Après évidemment le décalage en soi c'est pas très grave, on a juste à mettre un délai sur son micro pour pouvoir raccorder le son et la vidéo. Mais clairement si vous êtes un streamer, foncez, ce produit est incroyable. Et ce dont vous avez besoin maintenant c'est très certainement d'overlay pour votre stream. Alors vous pouvez soit passer par ma chaîne puisque je propose pas mal de tutos overlay, d'ailleurs je vous conseille de vous abonner si c'est pas déjà fait, mais si jamais
jamais vous n'y arrivez pas ou vous pensez que c'est trop dur, vous pouvez aller faire un tour sur le site Own, qui est une boutique immense d'overlays, alertes, packs de stream, etc. Il y a même un créateur d'émotes si jamais vous voulez personnaliser les vôtres. Et en plus de ça, depuis peu, vous pouvez aussi les animer directement sur le site. Vient avec tout ça un plugin pour OBS Studio qui vous permet d'avoir accès à tous les overlays du site et les télécharger en quelques clics tout en sachant que vous en avez 5 gratuitement. Donc si jamais tout ça vous intéresse, je vous conseille de passer par les liens en description. Et si jamais en plus de ça vous voulez faire un achat sur le site ou prendre un abonnement, vous pouvez utiliser mon code WIZNIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. Et en plus, ça me soutient. Donc je remercie tous ceux qui le feront. Et maintenant on passe à un produit de grande qualité qui m'a été offert par BenQ. Et d'ailleurs je les remercie vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas un seul jour où je ne l'utilise pas. Mais encore une fois je précise, je n'ai pas été payé pour dire quoi que ce soit. Donc tout ce que je dis là, c'est vraiment ce que je pense. Vous êtes entre de bonnes mains. Et ce produit, c'est tout simplement la Screen Bar Halo. Alors déjà, à quoi ça sert? Honnêtement, je pensais au tout début en recevant le produit que ça ne serait qu'un gadget de plus sur le bureau. Mais en fait, ça m'a littéralement boosté plusieurs fois, notamment pour la sortie de certaines vidéos. En gros, ça vous permet, le soir surtout, d'avoir une lumière projetée à l'arrière de votre écran et ou à l'avant de votre écran, afin de ne pas vous faire mal aux yeux et donc de rester productif. Dans mon cas, il n'y a absolument aucune lumière à interrupteur dans cette pièce, ce qui fait que le soir c'est assez sombre et ce produit me permet donc de ne pas me faire mal aux yeux. Bon, et avant qu'on passe aux points positifs et négatifs sur le produit, petit unboxing. Alors déjà le packaging je le trouve très classe, il est assez épuré mais au toucher on sent vraiment que c'est quali. Et dedans on y retrouve pas mal de choses, dont la barre à mettre sur votre écran avec son câble USB, un petit deck tactile où vous pouvez contrôler la lampe à distance, donc luminosité, type de lampe allumée et la température. Juste, ça fonctionne avec des piles, mais elles sont fournies, donc pas de souci. Et pour finir, il y a un adaptateur pour écran incurvé. Et donc pour ce qui est des points positifs, j'ai pu tester le produit pendant 2 semaines et ça fait entièrement le travail demandé. Pour pouvoir se servir du contrôleur sans fil, il faut simplement passer sa main au-dessus, il y a un capteur qui détecte votre doigt, et ça permet de ne pas utiliser les piles 24 h sur 24 de votre deck. Après évidemment c'est un produit ultra quali partout, donc que ce soit le deck ou la barre, on sent vraiment la qualité quand on touche le produit. Et je précise aussi qu'il y a un capteur de luminosité directement sur la barre pour pouvoir vous mettre en mode automatique si vous le souhaitez. Mais pour moi le plus gros point positif de ce produit, c'est que franchement je m'attendais pas à ce qu'il fonctionne sur mon écran. Mon écran est un écran incurvé, mais il est assez spécial puisque derrière il n'est pas vraiment tout rond, il y a une espèce de barre qui passe. Et je me suis dit qu'à aucun moment le produit allait tenir et qu'il allait fonctionner. Et il fonctionne même sans l'adaptateur d'écran incurvé, donc vraiment c'est incroyable. Et pour ce qui est des points négatifs de la Screen Bar, c'est en premier le prix. Personnellement, payer 170 € dans ce produit, je l'aurais jamais fait. Même si c'est un produit qui permet de ne pas vous faire mal aux yeux, je préfère autant mettre une petite lampe à côté. Après, si ça vous intéresse, sur leur site, il y a pas mal de modèles en plus qui sont beaucoup moins chers, mais évidemment avec moins de fonctionnalités. Et pour finir, le dernier produit, l'un de mes préférés, il m'a seulement coûté 37 € et ce sont en fait ces barres RGB. Alors personnellement, je les ai fixées sous mon bureau avec les équipements fournis, mais vous pouvez très bien les mettre sur leurs pieds afin qu'elles soient verticales ou même les coller derrière votre écran, les coller sur votre mur dans le setup. Enfin bref, vous pouvez vraiment les mettre n'importe où, je trouve ça assez cool. Dans la boîte, on retrouve évidemment les 2 barres RGB avec leur câble USB-C, un support principal où vous devez connecter les 2 USB-C dessus. D'ailleurs, on peut en mettre jusqu'à 3. Ensuite, il y a un câble USB que vous branchez du support principal à votre PC ou à une prise murale. Il y a aussi 2 supports magnétiques avec 2 rectangles autocollants si jamais vous voulez les coller n'importe où. Et pour finir, il y a une télécommande pour pouvoir les connecter, même si aussi il y a une application sur téléphone si vous préférez. Un petit bout de plastique si jamais, comme moi, vous n'utilisez pas donc le support principal. Comme ça fait pas un trou au milieu et c'est quand même assez esthétique. Et aussi 2 petits range-câbles. Alors pour ce qui est des points positifs, je trouve que ce gadget de déco, c'est vraiment le meilleur que j'ai acheté. Comme je l'ai dit, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Et personnellement, ça me sert à la fois d'éclairage pour faire joli, mais aussi d'éclairage de jambes. Bon, ça reste évidemment aussi pour faire joli, mais vous pouvez les tourner vu que ce sont des supports magnétiques. Ensuite, l'appli est plutôt cool, il y a quand même 140 modes différents. J'ai testé aussi les barres en basse luminosité et en haute luminosité et elles ne fliquent pas à la caméra, donc ça fait pas ces petits trucs dégueulasses. Enfin bref, ce produit est génial à excepter les quelques petits points négatifs qui vont suivre. Et pour le premier, c'est qu'on peut pas le connecter à son ordinateur pour afficher la couleur de son écran dans le fond. Ça, j'avoue que je pensais qu'on pouvait le faire quand je l'ai acheté, mais on va pas se mentir, pour le prix, il fallait s'y attendre. Par contre, on peut tout de même mettre en mode musique, et d'ailleurs il y en a 5 différents qui vont réagir en fonction de ce que le support principal entend. Ensuite, autre point négatif, les barres fonctionnent ensemble. Vous pouvez pas les mettre d'une couleur différente. Pour finir avec le dernier point négatif, la plupart des modes, je trouve qu'ils sont assez rapides. Et donc évidemment, vous allez me dire qu'on peut baisser la rapidité avec la télécommande. C'est vrai, mais si on le fait, ça donne ça.
et quand même c'est pas super beau, ça fait pas très fluide, donc on est obligé de le laisser à la vitesse normale et ça peut quand même un peu déranger en fonction de là où elles sont placées. Maintenant, si jamais vous voulez avoir un setup de stream et que ça reste trop cher pour vous, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je présente le meilleur setup de stream pour pas cher. Et moi je vous dis à la prochaine.